En vue de stopper l'ampleur du phénomène de la traite des personnes, la communauté béninoise de Pointe-Noire et du Kouilou a organisé le jeudi 20 février une conférence débat placée sous le thème « La traite des personnes, ce qu'il faut savoir ». Monsieur, votre femme en train de mentir, vous ne pouvez pas dire la vérité. Non, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. On va voir que c'est... Mais notez. Cette conférence animée par le magistrat et président du groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre jusqu'à Momoni Ngoma a permis d'édifier cette communauté à mieux connaître les différents types de la traite des personnes et les sanctions prévues par la loi en vigueur au Congo. Quand on réfléchit sur la question quotidienne, on se rend compte à quel point on est tous coupables de la maltraitance des femmes, la maltraitance des hommes, l'exploitation de l'homme par l'homme et la traite des enfants. Car comme le dit Edmond Bouquet, je cite, « La seule chose qui favorise le triomphe du mal, c'est l'inaction des gens de bien. » Fin de citation. C'est ainsi que la communauté béninoise de Pointe-Noire-Kouilou, que j'ai l'honneur de diriger, dédie cette journée au recyclage juridique de la lutte contre la traite des humains, tout en mettant en évidence l'une des attributions de chacun des acteurs présents dans cette salle qui est de protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Après plusieurs heures d'échange, Jessica Momoni Ngoma a exprimé sa satisfaction pour la tenue de cette activité qui a permis à ses interlocuteurs de mieux comprendre ce phénomène à éradiquer. C'était une conférence qui a été demandée par la communauté béninoise parce que la traite est une réalité au Congo, particulièrement dans la communauté béninoise. Et donc voilà, la communauté a tenu à ce qu'on commence par rappeler ce qu'était la traite, qu'on puisse commencer par la caractériser. Et puis évidemment, il fallait rappeler que c'est un crime et comme tout crime, la traite est prévue et punie par les textes de loi. On a la loi nationale de 2019 et puis nous avons évidemment les conventions internationales que le Congo a ratifié. C'était l'occasion de faire du droit comparé, notamment avec le Bénin, puisque au Bénin, le code pénal prévoit et punit la traite. Donc voilà, c'était des rappels. Et puis c'était surtout un moment d'engagement pour que chacun ici s'engage à pouvoir être un relais, pour pouvoir sensibiliser son entourage, mais surtout prendre une position ferme contre la traite des personnes, des femmes et des enfants en particulier. Nous savons que c'est un crime, les peines commencent entre 10 et 20 ans et parfois la perpétuité quand la traite implique notamment, vous savez, le trafic des organes et tout. Donc voilà, c'était aussi ça ma mission parce que j'ai utilisé mes deux casquettes. La première, celle de présidente d'association pour la sensibilisation, mais la deuxième, celle de professionnel du droit pour rappeler que les textes de loi sont clairs sur la question. Et donc à partir de maintenant, si des personnes étaient dans des situations, c'est l'occasion de régler leur situation parce que une fois que ces personnes sont informées, à partir de demain, si on trouve une personne dans un cas de traite, on le fait comme on le fait depuis un moment déjà, surtout depuis que nous avons la loi, nous engageons les poursuites. L'organisation de cette conférence débat a été bénéfique pour les participants qui souhaitent que cette sensibilisation puisse s'accentuer en vue d'atténuer cette pratique illicite qui ne cesse de prendre de l'ampleur. La communauté a des devoirs et des obligations. Et parmi ces devoirs, c'est de pouvoir sensibiliser ses compatriotes à au moins respecter ce qui est droit. Ouais, et aujourd'hui, nous sommes là pour parler des traites des personnes, des enfants et la maltraitance au fait. Il revient de droit à la communauté pour le bien-être de tout le monde, de pouvoir sensibiliser pour ce fléau-là, qui ne fait que prendre de l'ampleur. Donc c'est une très bonne initiative qui devait être appréciée par tout le monde. Et un Béninois qui va tomber dans ça, déjà, il va subir les conséquences de la loi, ce qu'on ne souhaite pas. Donc il vaut mieux prévenir que de laisser les gens tomber, parce qu'il y a beaucoup de gens, dans leur ignorance, font des pratiques qui ne savent pas que c'est punissable par la loi. Le message que je peux demander, que je peux porter aux compatriotes béninois, que de mettre une croix, on doit arriver au plus tard le 31 décembre 2025, que nous ayons au moins 0 cas de traite en République du Congo. Ce phénomène du trafic de la traite des personnes se pratique de plus en plus ces dernières années au Congo. Il est donc impérieux que la conscience collective soit de mise en vue de stopper ce phénomène
et sanctionner le coupable selon la loi en vigueur. La lutte contre ces actes déviants a souvent rencontré des obstacles liés à la résistance des familles d'origine des enfants.